Alicia précise qu'il ne la laissera pas partir si facilement, car il l'aime. Gonzalo l'interroge Fedora, et dit s'il a abandonné Samuel. Mais elle le nie, cependant, il lui assure que bientôt, elle le fera. Alicia demande à Gonzalo de la laisser seule avec Fedora. Alicia avoue à son amie qu'elle a envie de mourir. Yuridia raconte à Cholo ce qui s'était passé et dit qu'ils l'ont enfermé un jour à cause qu'ils ont interféré avec son téléphone. Cholo ne fait que s'inquiéter davantage. Il lui demande d'arrêter de se voir, car il ne veut pas qu'il continue à s'impliquer avec un meurtrier. Yuri lui rappelle qu'il est innocent. Cholo déclare qu'elle est la seule, et le sauté, qui le croit, et se référant à Jésus. Julieta fait son interview avec Facundo, qui explique qu'ils ne font qu'inculquer le Cholo pour protéger le véritable meurtrier de son fils Simon. Sergio parle au diable des intentions de Julieta, qui est d'avoir son propre programme. Il lui demande de découvrir tout ce qui concerne le sujet, avec beaucoup de discrétion. Madame Eva découvre que Miranda vole ses médicaments. Miranda répond que sa tête lui fait mal, et qu'elle ne peut pas dormir, c'est pourquoi elle a besoin des pilules. Madame Eva la fait sortir de sa chambre. Le Cholo dit à Yuri qu'il envisage de quitter le pays. Mais Yuridia déclare qu'il ne peut pas, et qu'elle ne veut pas le perdre. Le Cholo y avoue qu'il a eu de très mauvais moments, et ne veut pas lui causer plus d'ennuis à elle, ou à le père Francisco. Yuridia sourit, et déclare qu'il a un plan. Mujica est furieux, parce qu'ils n'ont pas pu localiser le Cholo. Il envoie Gutiérrez prendre un café. Il avertit Karina que mieux vaut ne pas jouer à la suédoise, car il sent qu'elle est très contente de ne pas avoir péré le Cholo. Kike accompagne Pelo avec l'arme du taureau. Mais l'assaut perd le contrôle et finit par tirer sur la victime. Alicia dit à Fedora et Rebecca ce qui s'est passé avec Martin, et déclare que sa décision est sensée et que son thérapeute le lui a recommandé. Rebecca s'exclame que les deux devraient changer de thérapeute, car celle d'actuelle est inutile. Maruya rend visite à Carlotta pour voir sa petite fille. Sofia lui parle de la rupture de Martin avec Alicia. Et Maruya recommande immédiatement à Carlotta de se battre pour Martin. Julieta revient à la chaîne, mais Sergio lui demande dans son bureau. Sergio l'avertit qu'il est déjà au courant de ses plans pour le poignarder dans le dos, et précise qu'elle n'est personne dans le programme, juste un vase de fleurs. Julieta très contrariée l'informe que lorsqu'il cherche sa remplaçante, celle-ci devrait être très jolie, mais grosse, pour qu'il puisse le gérer à sa guise. Rebecca et Fedora ne peuvent pas croire qu'entre Alicia et Martin c'est terminé. Elles l'encouragent à revenir avec lui, et qu'elles vont l'aider à trouver un travail, car elle est une femme très précieuse. Yuridia informe le père de ses projets. Il lui demande s'il est sûr, et elle le confirme. Karine et Gutiérrez arrivent sur la scène du crime de Kike et le Pelo. Kike très effrayé arrive chez lui, accompagné de Pelo. Le taureau rete Pelo dehors, et demande le pistolet à son fils. Kike le lui donne, sans le prévenir, qu'il venait de s'en servir. La mère de Kike appelle Alicia, car elle a quelque chose qu'elle voudrait discuter avec elle. Martin parle au diable de la drogue avec Simon, et souhaite que sa mère ne le révèle à Facundo, où il souffrirait beaucoup. Maruya discute avec Facundo pour avoir donné une interview. Elle avoue ce qu'elle avait découvert dans la chambre de Simon, pour qu'il arrête de s'exposer inutilement. Facundo n'arrive pas à y croire, et lui demande de ne plus jamais répéter une chose pareille. Sergio se présente chez Lucas, et exige de parler seul avec Mère. Julieta parle à Mabé de l'attitude de Sergio, à propos de son idée d'avoir son propre programme. Mabé répond qu'elle ne devrait pas être surprise, puisqu'elle sait que Sergio est un macho mexicain. Et dit qu'elle a aussi donné un travail à Martin Guerra. Julieta la traite de traite. Mais Mabé précise qu'elle n'allait pas perdre un bon journaliste, à cause des caprices de Sergio Carranza. Et la fait remarquer aussi qu'elle doit voir le positif, car ainsi il l'aura bien gardé.
Julieta soupçonne que les intentions de Mabé sont différentes. Elle l'avertit que cela lui arrange qu'Alicia continue de jouer la méchante. Yuridia, devant les yeux de la police, se retire tranquillement de la paroisse. Mujika indique à un officier de continuer de la suivre jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle. Sergio exige à la mère de Luca d'arrêter de lui faire chanter avec son fils. Et dit qu'il peut leur donner une allocation mensuelle, et ce sera tout. Car il ne prévoit pas de les emmener dans sa maison. Martin rend visite à sa mère, elle avoue qu'il s'est disputé avec Facundo. Car elle lui a révélé le problème de drogue de Simon. Maintenant il craint ce qu'il pourrait faire. Martin l'appelle son père, mais il ne répond pas. Facundo est allé dans un bar et demande une tequila. Et dit aujourd'hui, il en a besoin. Le barman en doute, mais finit par le servir. Fabien reçoit Rebecca, avec un bouquet de fleurs et du champagne. Pour célébrer le premier jour de leur éternelle lune de miel. Il met de la musique et l'invite à danser. Miranda va au club et avoue au serpent qu'elle est vierge. Et qu'elle veut arrêter de l'être. Yuridia arrive chez elle, et Yaya est allé la recevoir. Mais elle la dit. Sergio se présente à la maison familiale. Il demande à Alicia